Destination UT, Stanley Lardner. Le département GACO, gestion administrative et commerciale des organisations, accueille une licence professionnelle uniquement dispensée en formation continue. Cette formation, métier des ressources humaines, est gérée par le FCU, formation continue à l'université. Monique Dessy, responsable de la formation, en compagnie de son équipe, a entrepris de fêter les 10 ans de la filière. Une occasion pour saluer le courage et la détermination de ces adultes qui font de grands sacrifices pour reprendre leurs études. Destination UT est allée à la rencontre de ceux qui font vivre la formation continue, ressources humaines. Prenez votre ticket, c'est Destination UT. À l'IUT de Longness. Je suis en compagnie des étudiantes de licence professionnelle gestion des ressources humaines, en compagnie de Rachel qui organise actuellement les 10 ans de la licence RH. C'est ça, Rachel ? Oui, c'est ça, tout à fait. Donc en fait, là, c'est organisé en partenariat en fait avec les entreprises avec lesquelles l'IUT travaille en fait, et on a essayé de regrouper un maximum d'anciens étudiants de la licence ainsi que des professionnels pour fêter entre guillemets cette 10e année, et nous pour qu'on puisse se créer un vivier de connaissances pour notre avenir professionnel. Alors, c'est un événement qui réunit quand même beaucoup de monde, des professionnels, des anciens, des étudiants actuels. Oui, bon après nous on était déjà en contact avec des anciens étudiants de par nos entreprises en fait, parce que c'est des entreprises qui ont renouvelé les contrats, qui ont renouvelé des contrats depuis plusieurs années. Donc via les réseaux sociaux comme Facebook, LinkedIn et Viadeo, en fait on s'est transmis l'information. Et Hélène Denolf a créé l'événement également sur Facebook, qui nous a permis du coup de le partager, d'inviter un maximum de personnes. Donc en fait oui, je suis en contrat pro chez ArcelorMittal, donc en fait sur le site de Mardic. Donc moi je suis plus chargée de mission RH et surtout tout ce qui est GPEC en fait, donc la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. Je suis chargée en fait d'alimenter le vivier compétences qu'on a au sein d'Arcelor à Mardic, et du coup ça nous permet d'avoir un prévisionnel sur le plan de formation et de pouvoir entre guillemets aider nos salariés à monter professionnellement et acquérir un certain nombre de compétences. Le lien se fait bien, c'est vraiment complémentaire ce que vous vivez en entreprise et ce que on peut enseigner ici à l'IUT. Vous voyez vraiment une complémentarité ? Oui, tout à fait, notamment par les cours de droit, de formation, de GPEC. Il y a vraiment un lien. On met vraiment en fait, c'est concret parce que tout ce qu'on fait en entreprise, en fait, on peut le mettre en application en cours et vice versa. Donc c'est vraiment une formation, d'où en fait le nom de licence professionnelle. C'est vraiment un plus pour nous insérer professionnellement à l'issue de la licence. Monique Dessy, responsable pédagogique de la licence GRH en formation continue. Alors aujourd'hui on fête les 10 ans de la GRH. Pour réexpliquer un petit peu l'événement, aujourd'hui on essaye de réunir 10 ans de promotion. Ça représente combien d'étudiants ça, à peu près ? Alors aujourd'hui on est sur un effectif en fait de 320 étudiants qui ont pu être diplômés de cette licence, avec dedans des personnes qui ont fait la VAE, donc c'est près de 40 personnes. Donc la VAE c'est la validation d'acquis d'expérience, donc on a eu à la fois des étudiants en face à face et puis aussi de la validation par VAE. Ce qui montre aussi que cette licence en fait elle répond à un besoin économique réel du territoire, c'était aussi l'occasion de le marquer. Et puis en même temps, le souhait, c'était vraiment de faire un instant très convivial en réunissant tout le monde, parce que les personnes établissent un petit peu de lien pendant l'année, après elles sont dispersées, mais il y a quand même une certaine forme d'attachement à cette formation et on voulait un peu leur donner l'occasion de se rencontrer. La particularité vraiment de cette formation, c'est qu'elle remplit vraiment son rôle de formation de personnes qui sont en reconversion ou qui
veulent se spécialiser, davantage se qualifier et qui trouvent dans cette licence effectivement le moyen de se relancer professionnellement. Et là, on essaye aussi de voir comment on va pouvoir éventuellement capitaliser autour d'une notion de réseau et pouvoir peut-être mieux le construire. Je me trouve là au restaurant universitaire sur l'IUT du littoral Côte d'Opale, sur le site de Longnes. Je suis en compagnie d'Hélène Denolf, organisatrice de l'événement 10 ans de GRH. Voilà, alors 10 ans, on arrive à mettre 10 ans de GRH au restaurant universitaire ce soir? Eh oui, on attend beaucoup de monde, mais effectivement, on a réussi à réunir donc 90 personnes pour cet événement. On est très fiers puisqu'on a réussi à avoir 40 de nos anciens qui ont répondu présent. Alors bon, 40 sur 320 diplômés sur les 10 années. Beaucoup nous ont répondu et nous disaient qu'ils ne pouvaient pas venir parce qu'ils sont au travail. Donc c'est une bonne nouvelle aussi. Une licence gestion des ressources humaines, enfin maintenant qui s'appelle métier des ressources humaines. Qu'est-ce qu'on y renseigne rapidement, hein, quelques dominantes, quelques matières spécifiques? Donc cette licence professionnelle, elle vise à former des assistants de gestion RH polyvalents, surtout pas des spécialistes de la paie ou spécialistes de la formation, mais vraiment qui puissent découvrir toute la fonction ressources humaines. Donc forcément, on a un gros volet juridique. On a aussi des enseignements plus spécialisés tels que la gestion de la masse salariale, la gestion du recrutement, la gestion de la formation, également gestion de la relation aux instances représentatives du personnel. Bref, pouvoir vraiment apporter un assistanat aux responsables ressources humaines tel qu'on pourrait le faire dans une petite et moyenne entreprise, une PME, et donc vraiment être touche à tout et être en mesure de gérer l'intégralité de la fonction. Le profil recherché, donc on est sur forcément déjà être titulaire d'un bac+2 dans le domaine tertiaire et j'allais dire que ça c'est un profil on va dire standard. Après, ce qu'il faut savoir dans le cadre de la formation continue, c'est qu'on a aussi des phases de reconversion. Donc on a eu des personnes qui étaient issues du secteur industriel, donc plutôt formées à la base en sciences ou dans le domaine technique et qui ont tout à fait réussi au sein de cette formation. Le profil idéal, c'est un profil motivé qui a une appétence pour le secteur des ressources humaines, donc qui souhaite s'intégrer dans une fonction où on a un aspect social fort et également un aspect donc gestion, forcément qui est aussi représenté. Sélection via dossier donc en ligne sur l'application de l'Université du littoral Côte d'Opale et ensuite nous rencontrons l'ensemble des candidats pour une sélection qui est composée d'un écrit et également d'un entretien collectif où on pose la question de justement des motivations pour s'intégrer dans le secteur des ressources humaines. C'est simplement vérifier que le candidat a fait le bon choix d'orientation et qu'il a toute sa place dans ce secteur. Alors aujourd'hui, ce soir, tout le monde est tout sourire. Ils sont comme ça aussi en classe? Oui, c'est toujours été des groupes très très agréables. C'est vrai qu'on a une convivialité, beaucoup d'entraide aussi. J'allais dire que, si on devait résumer les valeurs de ce groupe de formation, c'est vraiment cette logique-là, la convivialité liée au site universitaire, donc de Longnes qui est par nature très convivial et également l'entraide de par la diversité des profils qu'on peut accueillir dans ce groupe, des plus jeunes qui vont aider les plus anciens sur certaines matières, notamment l'informatique, et des anciens qui apportent toute leur expérience aux plus jeunes. Donc beaucoup d'échanges également au sein de ce groupe. En tout cas, Hélène Denolf, merci d'avoir organisé cet événement. Je crois que c'est d'ores et déjà une réussite puisque tout le monde a le sourire et attend avec impatience peut-être les discours. Oui. Voilà, merci beaucoup et très bonne soirée. Merci.